Bonjour, alors on va parler en fait dans ce sujet de l'alignement des points et de la collinéarité des vecteurs. Voilà, donc vous avez ici une droite AB et sur la droite AB vous avez un point M, donc les points A, B, M sont alignés. Ok, donc le point M il est mobile par rapport à la droite AB, puis le point P lui, bien, il appartient pas à la droite AB, il est en dehors. Et bien vous avez la propriété qui dit que le point M appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AB et AM par exemple sont collinéaires. Et on a les deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AM, donc le point M est sur la droite AB. Si on regarde les deux vecteurs, effectivement, ils ont la même direction, c'est la droite AB. Donc le vecteur AB et le vecteur AM sont collinaires. Donc c'est vraiment du si et seulement si. Si le point M est sur la droite AB, les deux vecteurs sont collinaires. Si les vecteurs AB et AM sont collinaires, le point M est sur la droite AB. Si je prends un autre vecteur, par exemple le vecteur AP, et bien par rapport au vecteur AB, si le point P n'appartient pas à la droite, on voit bien que c'est très graphique, mais le vecteur AP n'est pas collinaire au vecteur AB. Ils n'ont pas la même direction, du moment que le point P n'est pas sur la droite AB. D'accord, donc on a du si et seulement si. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'utiliser cette propriété lorsqu'on va se placer dans un repère. Du plan, et voir ce qu'on peut en déduire par rapport à l'alignement des points et même par rapport à la droite AB en elle-même. Nos trois points A, B, M alignés, donc le point M sur la droite AB, mais là on est dans un repère, donc on a les coordonnées du point A, moins 2, 5, les coordonnées du point B, et le point M. Alors le point M il est mobile, donc on va dire que ces coordonnées changent. D'accord? Alors ces coordonnées changent, mais changent pas complètement n'importe comment, puisque en fait le point M, les coordonnées peuvent pas reprendre n'importe quelle valeur. Le point M par exemple, il n'est pas ici. Donc le point M ne peut pas prendre ses coordonnées, puisque le point M doit être sur la droite AB. Donc en fait il y a des conditions sur les coordonnées du point M. C'est-à-dire que pour une abscisse donnée, on ne peut pas avoir n'importe quelle ordonnée pour le point M. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir justement comment, quel est le lien entre l'abscisse et l'ordonnée du point M pour être sûr que le point M appartient à la droite AB. Donc c'est cette relation entre l'abscisse et l'ordonnée du point M qui nous intéresse. Et c'est cette relation qu'on va appeler une équation de droite dans un repère. Pour établir cette relation, on va utiliser la collinéarité des deux vecteurs. On sait que le point M il appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinaires. Donc c'est cette relation-là qui va nous servir à établir l'équation de la droite. On va utiliser cette relation et ce qu'on sait de la collinéarité de vecteurs, notamment dans un repère, pour établir le lien qui existe entre les abscisses et les ordonnées des points de la droite. Donc ici, voilà, le point M il appartient à la droite AB, c'est seulement si les vecteurs AB et AM sont collinaires. Le point M il est mobile, et qu'on veut établir une relation entre son abscisse ordonnée, eh bien on va prendre un point M qui a pour abscisse X et ordonnée Y. Donc en fait X, Y comme ça peuvent prendre n'importe quelle valeur, comme on fait d'habitude en mathématiques. On va pouvoir faire varier X et regarder ce que devient Y, etc. Donc on prend M, les coordonnées X, Y. Ensuite, on va calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AM pour utiliser la condition de collinéarité. Et ensuite, calculer le déterminant. Donc, on calcule les coordonnées du vecteur AB, les coordonnées du vecteur AM. Calculer les coordonnées du vecteur AB, c'est 4 moins 2. Alors, on fait XB moins XA, donc 2 moins 2, 4. YB moins YA, 3 moins 5, moins 2. On peut aussi lire graphiquement ici sur cette figure. Les coordonnées du vecteur AM, alors attention, les points M sont l'abscisse du point M c'est X, ordonnée du point M c'est Y. Donc coordonnées du vecteur AM, X moins 2, donc X plus 2, et Y moins YA, donc Y moins 5. Donc voilà ces coordonnées. Et ensuite, on sait que AB et AM sont collinaires si et seulement si le déterminant est nul. C'est-à-dire si et seulement si 4 fois Y moins 5 moins X plus 2 fois moins 2 est égal à 0.
Alors ici j'ai écrit les coordonnées du vecteur en ligne et non pas en colonne comme on fait d'habitude. Simplement par rapport au logiciel GeoGebra, c'était plus pratique. Donc on va dire que les deux vecteurs ici sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Donc ça on va l'écrire. Donc j'ai écrit la relation du déterminant 4 fois y moins 5 moins 2 fois x plus 2 est égal à 0. Donc ça c'est équivalent à dire que les deux vecteurs a, b et m avec ces coordonnées là sont collinaires. Donc on a une relation ici, une égalité qui va faire intervenir x et y, l'abscisse et l'ordonnée du point M de la droite. C'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Alors on va simplifier un petit peu l'écriture de cette équation cartésienne en développant et en réduisant un peu les écritures avec du calcul algébrique. Mais on a déjà notre équation cartésienne ici. D'accord? Et donc x, y, ça représente quoi? Ça représente l'abscisse x et y coordonnées de n'importe quel point de la droite. Il faut que ça vérifie cette égalité-là pour que le point appartienne à la droite. Si le point appartient à la droite, ces coordonnées vérifient cette équation. Sinon, ces coordonnées ne vérifient pas cette équation. Donc en réduisant un peu les écritures, ça c'est du calcul, hein, voilà, je vous laisserai faire le calcul, réduire et essayer de trouver cette égalité. On obtient 2x plus 4y moins 16 égale 0. C'est-à-dire qu'un point appartient à la droite si et seulement si ces coordonnées vérifient cette égalité. Par exemple, si le point M de coordonnées 8, 0 vérifie cette égalité. Je remplace x par 8, y par 0. J'ai 2 fois 8, 16, plus 0, moins 16, qui est bien égal à 0. Donc le point M de coordonnées 8, 0 appartient à la droite. Vous pouvez vérifier aussi avec les coordonnées A et B. Donc on reviendra sur cette appartenance ou non à une droite en fonction de l'équation donnée dans une vidéo lundi. Mais voilà, pour l'instant, voilà comment on établit une équation de droite qu'on appelle une équation cartésienne. Un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB si et seulement si ces coordonnées vérifient 2x plus 4y moins 16 égale 0. Donc tout point dont les coordonnées vérifient 2x plus 4y moins 16 égale 0 appartient à la droite, et tout point de la droite a des coordonnées qui vérifient 2x plus 4y moins 16 égale 0. Donc c'est ce qu'on appelle une équation de droite, ça définit parfaitement la droite d'un repère. Vous pourrez passer aux exercices qui sont proposés.